Si c'était ça le monde dans lequel on est, il n'y aurait ni crème de la crème, ni Hitch, ni Deliveroo, ni la huitaine de sociétés qui sont de simples exemples, mais qu'on connaît de l'intérieur. Ces gens-là n'existeraient pas. Et pendant très longtemps, ils n'ont pas existé. Il a fallu attendre 5 ans, 10 ans pour qu'ils existent. 5 ans ou 10 ans pour que le sens commun atteste que ce qui est au tableau est une immense erreur. Quelque chose de périmé son et lumière. C'est une image d'Épinal. C'est quoi finalement ce qui compte dans un business model? C'est essentiellement sa capacité à pivoter. C'est essentiellement sa capacité à se réinventer et à, sans bousculer les usages des clients et des prospects, pouvoir dire du jour au lendemain, nous étions gratuits, nous sommes payants, nous étions en location, maintenant vous devez acheter la machine, vous achetiez la machine, maintenant elle est mise en dépôt, et ainsi de suite. Et ça s'appelle un pivot dans le nouveau monde. Ça s'appelait un échec de direction générale dans l'ancien monde. Beaucoup d'OPA hostiles se sont faites dans les années 80 sur ce type d'erreur dans la cible qui s'est trouvée vulnérable, sanctionnée par le marché et rachetée à vil prix. Aujourd'hui, on glorifie ça. Et dans la grille de lecture non dite des investisseurs en capital, s'il n'y a pas 2 ou 3 pivots avant leur rencontre avec la société est douteuse puisque on sait les uns et les autres que les marchés qui sont visés ont eux-mêmes subi des transformations qui sont manifestes. Comment, dans cette perspective et ce contexte-là, pouvoir soutenir que nous, on trace le cap et on ne s'est absolument pas adapté? Ça veut dire qu'il y a un déni de réalité, probablement, ou une forme d'enfermement. En tout cas, de ce point de vue-là, vous êtes hypothéqué en termes de levée de fonds. Donc finalement, les caractéristiques d'un business model qui marche, c'est quoi? C'est un business model qui permet de concilier ou de réconcilier le marché, l'équipe et le financement que vous recherchez. C'est un business model qui permet de passer à l'échelle sans rien déformer, sans rien fissurer, quelque chose de finalement assez souple. Un business model qui soit effectivement en mesure de pivoter, qui soit accroché à la data, puisqu'on a vu que c'était une partie de l'équation économique, même si les comptes comptables ne le reflètent pas encore. Un business model simple et stupide, parce qu'il va falloir que vous l'expliquiez, que les venture capitalistes l'expliquent dans leurs propres obédiences et dans leurs propres comités d'investissement, que vous puissiez l'expliquer à vos futurs collaborateurs, prospects, clients, ambassadeurs, influenceurs. Donc il faut que ça tienne sur un ticket de métro. Si ça ne tient pas sur un ticket de métro, recto. Ça veut dire qu'il faut le réécrire, et les Américains sont très forts là-dedans, des formules très rentre dedans, et que ça puisse devenir un jour cash positif. Pourquoi? Simplement pour rassurer ceux des investisseurs ou de leurs conseils qui sont un peu quand même à l'ancienne et qui se disent: est-ce que c'est bien raisonnable tout ça?